Notre sujet aujourd'hui, 5 façons de vendre une idée. J'aimerais aujourd'hui vous parler de comment vendre une idée. Ce n'est pas un cours sur la vente, mais sans que nous le réalisions, à chaque jour ou presque à chaque jour de nos vies, nous vendons. Que ce soit essayer de convaincre quelqu'un de notre idée, essayer de convaincre les membres de nos familles. À chaque jour, nous essayons de communiquer aux gens qui nous entourent quelque chose qui est fort sur notre cœur et on essaie de convaincre notre patron, on essaie de convaincre nos voisins, on essaie de convaincre des gens qui sont à notre charge, nos employés, notre patron, notre époux, notre épouse, des membres de nos familles. Tout le monde vend quelque chose, inévitablement. Et comment se fait-il que certaines personnes réussissent plus que d'autres à convaincre les gens autour d'eux? Et j'aimerais aujourd'hui regarder avec vous 5 éléments très simples, mais qui vont vous permettre de vendre vos idées, qui vont vous permettre de convaincre les gens autour de vous et de faire avancer votre cause. Vous savez, la réalisation de notre destinée passe par la vente de nos idées. Parfois, il y a des choses qui sont bloquées dans notre vie, qui n'avancent pas parce que nous n'arrivons pas à convaincre les gens. Alors, laissez-moi vous présenter 5 choses qui vont vous aider à vendre vos idées. Premièrement, soyez convaincus de votre idée. Je suis toujours épaté de voir des gens qui essaient de faire avancer une idée dont ils ne sont même pas eux-mêmes convaincus, qui essaient de vendre un produit qu'ils n'utilisent pas eux-mêmes, qui essaient de me convaincre d'investir dans quelque chose dont eux-mêmes n'investissent pas. Donc, la clé numéro 1 pour vendre votre idée, peu importe c'est quoi votre idée, vous devez en être vous-même convaincu. N'allez jamais au front pour une idée dont vous n'êtes pas vous-même à fond, pour laquelle vous n'êtes pas vous-même à fond. N'allez jamais risquer votre crédibilité, votre énergie et votre influence sur quelque chose pour laquelle vous ne croyez pas. Je commence toujours, moi, avant de vouloir convaincre les gens de quoi que ce soit, je commence toujours par me poser la question, suis-je moi-même convaincu de la chose? Parce que j'ai remarqué que lorsque je suis convaincu pour quelque chose, que ce soit un produit, que ce soit une idée, que ce soit une destination de vacances, que ce soit un projet dans mon église, que ce soit quelque chose que je veux faire avancer, si j'ai remarqué que lorsque je suis convaincu, c'est hyper facile de faire avancer l'idée. Et parfois, si je ne suis pas convaincu, j'attends. J'attends d'avoir plus d'arguments, j'attends moi-même de faire mûrir la chose dans mon cœur. Parfois, il y a eu des très, très bonnes idées qui ne sont jamais passées parce qu'elles ont été présentées trop vite. La personne n'a pas pris le temps de bien la vivre et la posséder. Donc, premier élément pour vendre nos idées, soyez convaincus de votre idée. La deuxième chose qui va vous aider à vendre votre idée, c'est vendre l'idée aux bonnes personnes. Parfois, nous essayons de vendre une idée à des gens qui n'ont pas besoin de l'idée ou qui ne seront jamais la clientèle de notre idée. Par exemple, vous essayez de me convaincre d'acheter un chat. Je ne suis pas votre clientèle. Je voyage, je n'ai pas le temps d'avoir un chat et on peut faire les meilleures présentations sur la Terre. Un chat ne fait pas partie de mon agenda. Alors que pour d'autres personnes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, voyez-vous, je ne suis pas un explorateur alimentaire. Donc, vous pouvez passer des heures à essayer de me convaincre d'un plat particulier. Ça ne me fait aucun effet. Donc, vous perdez votre temps. Donc, trouvez quelqu'un qui aime la nourriture, qui aime explorer la nourriture. Et là, tout à coup, vous pouvez essayer de convaincre la personne de votre idée. Donc, c'est extrêmement important avant de vendre une idée, avant de pousser une idée. C'est très, très important de s'assurer qu'on s'adresse à la bonne clientèle ou aux bonnes personnes. Par exemple, vous essayez de vendre l'idée de faire un concert rock avec un public de 70 ans et plus. C'est un exemple extrême, vous allez dire, mais souvent, les gens essaient de vendre une idée
au mauvais public. Donc, avant de pousser quoi que ce soit, de dépenser de l'énergie à vendre une idée, soyez certain que vous vous adressez au public qui pourrait être intéressé par votre idée. On évite tellement d'efforts inutiles lorsqu'on essaie de vendre un congélateur à des Esquimaux. Il y a certains vendeurs extrêmes qui vont réussir à le faire, mais l'Esquimau n'a pas besoin d'un congélateur. Par contre, si je vais dans les îles, dans un endroit où il fait chaud comme ici, l'idée de vendre un congélateur est une excellente idée. Donc, deuxièmement, soyez certain de vous adresser au bon public. La troisième façon de vendre une idée, c'est partager votre cœur. Je suis toujours surpris lorsque je vois des gens qui essaient de partager une idée, mais ils sont comme détachés de l'idée ou ils ne sont pas concernés par l'idée. À chaque fois que quelqu'un me partage une idée, mais je sens que la personne me partage son cœur, ça brûle sur son cœur, c'est un fardeau pour la personne, c'est important pour la personne, elle porte le truc. Je suis automatiquement interpellé et mon attention est beaucoup plus portée vers le projet, l'idée ou le produit que la personne essaie de me vendre parce que je sens que c'est sur son cœur. J'ai remarqué dans ma propre vie, à chaque fois que j'ai voulu convaincre des gens de quelque chose qui brûle profondément à l'intérieur de moi, c'est beaucoup plus facile que lorsque j'essaie de partager l'idée de quelqu'un d'autre, ou j'essaie de partager le projet de quelqu'un d'autre, ou j'essaie de faire avancer la cause de quelqu'un d'autre. Quand c'est ma cause, quand c'est mon projet. Par exemple, je suis impliqué depuis plusieurs années dans le ministère de la musique et de la louange, et lorsque j'enseigne sur le sujet, c'est hyper facile. C'est hyper facile de convaincre les gens parce que c'est quelque chose dans lequel je crois profondément. C'est quelque chose que je possède à l'intérieur de moi. Et à chaque fois que j'en parle, je partage mon cœur. C'est ma vie. Je le porte comme un enfant. Et automatiquement, l'impact est énorme. Donc, je n'essaie pas de convaincre les gens de quelque chose qui ne brûle pas à l'intérieur de moi. Je partage mon cœur. La prochaine fois que vous allez essayer de faire avancer une idée, soyez authentique, premièrement, et répandez votre cœur devant la personne. Dites-lui à quel point c'est important pour vous, donnez des expériences personnelles, expliquez aux gens comment, si vous êtes proche de cette idée, et automatiquement, les gens vont... Ce n'est pas garanti à 100% que les gens vont acheter votre idée, mais il est fort possible que les gens vont s'intéresser à votre idée, et même si la personne ne participe pas ou n'achète pas votre idée sur le coup, il est fort possible qu'à moyen terme ou à long terme, finissent par embrasser votre idée. Donc, c'est comme ça qu'on fait avancer notre destinée. On peut aller voir des gens, on partage notre projet, on explique aux gens à quel point c'est important pour nous, que ça fait des années qu'on prie pour ça, ça fait des années qu'on y pense, c'est quelque chose qui brûle au fond de notre âme et automatiquement, le niveau de succès pour convaincre les gens va augmenter de façon énorme. La quatrième chose qui va vous aider et contribuer à faire avancer votre idée ou à vendre votre idée, c'est partager les bénéfices de votre idée. Rappelez-vous ceci, ça c'est une des grandes lois que j'ai appris dans la vie qui n'est pas toujours agréable. Certains vont la refuser, mais c'est une réalité. Les gens sont profondément concernés par eux-mêmes. Même les gens qui sont proches de vous, en général, vont penser à eux en premier. Alors, quand vous voulez vendre une idée, n'expliquez pas aux gens, ne passez pas des heures à dire aux gens à quel point cette idée va être bonne pour vous. Mais partagez aux gens comment l'idée va leur bénéficier, comment votre projet va être bon pour eux ou pour ceux qui les entourent. C'est extrêmement important de toujours penser aux besoins de la personne à qui vous parlez, votre interlocuteur, la personne à qui vous partagez l'idée. Alors, dites-vous ceci, comment mon idée pourrait aider, influencer et contribuer dans la personne à qui je la partage. Et automatiquement, votre niveau, vos chances de succès augmentent parce que les gens pensent à eux-mêmes. Donc, par exemple, si je veux convaincre quelqu'un d'aller manger à un tel restaurant parce que je suis un fan de poulet, la première question que je dois me poser avant, c'est qu'est-ce que la personne aime manger? Et je dois trouver quelque chose dans ce restaurant
qui va bénéficier à la personne, que la personne va aimer. Par exemple, si vous savez que la personne aime les desserts et que dans ce restaurant, ils servent des super desserts, au lieu de dire « allons manger à ce restaurant, il y a du poulet et j'aime tellement le poulet », dites à la place « allons manger à ce restaurant parce que ce restaurant, il y a des desserts extraordinaires ». Voyez-vous? Alors, automatiquement, vous allez répondre aux besoins de la personne et automatiquement, la personne va être intéressée par votre idée. Donc, toujours se poser la question « comment mon idée peut bénéficier pour la personne et non pour moi ». Le cinquième et dernier élément qui va énormément vous aider à vendre votre idée, c'est soyez clair et précis dans l'explication de votre idée. Ça, c'est un classique des classiques. C'est-à-dire que souvent, des gens ont essayé de me vendre une idée, mais lorsqu'on leur pose des questions sur l'idée, ils ne sont pas capables de définir leur idée ou ça va prendre... Les gens me disent « est-ce que tu as 15 minutes? » On devrait être capable d'expliquer notre idée en quelques minutes ou en quelques instants, en quelques phrases. Plus votre idée est claire, plus votre idée est précise, plus vos chances de vendre votre idée sont grandes. Donc, encore une fois, avant d'aller au front pour votre idée, avant de rencontrer des gens pour présenter votre idée, prenez le temps nécessaire, même s'il faut prendre des heures et des jours, pour bien clarifier votre idée, qu'elle soit claire au préalable pour vous et vous devriez être capable de résumer votre idée en quelques phrases. Si vous êtes capable de clarifier précisément quelle est votre idée, quel est votre projet, quelle est votre chose que vous voulez vendre, eh bien vos chances de vente d'idées sont énormes. Par exemple, lorsqu'on me demande, lorsque j'essaie par exemple de vendre l'idée d'exponentiel.net, eh bien je le résume tout le temps en disant c'est une plateforme qui a pour objectif d'inspirer, de former et d'activer les destinées. Donc, automatiquement, je viens de clarifier. Je vais dire aux gens, par exemple, mon objectif avec Exponentiel, c'est d'aider les gens à réaliser leur destinée. Donc, j'ai formé cette plateforme dans le but de contribuer dans la vie des gens et de les aider à découvrir leur destinée et d'appliquer leur destinée. Donc, voyez-vous, c'est hyper clair, c'est hyper précis et ça prend quelques secondes. Et automatiquement, les gens savent dans quoi ils investissent, savent ce qu'ils acceptent ou ce qu'ils refusent. Aussitôt que ce n'est pas clair, la majorité des gens ne vont pas embrasser votre idée. Donc, soyez certain de bien clarifier vos idées. Maintenant, je vous assure, et vous m'écrirez et m'en donnerez des nouvelles, si vous appliquez ces 5 principes extrêmement simples, eh bien, je vous assure que vos réussites dans la vente de vos idées vont augmenter de façon exponentielle. Alors, merci encore une fois d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si cette capsule a été d'une façon ou d'une autre un bien pour toi, si ça t'a inspiré, si tu as appris quelque chose, si j'ai pu contribuer dans ta vie, eh bien, je t'encourage dès maintenant à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant maintenant sur « S'abonner ». Tu peux également écrire un commentaire, je réponds à tous les commentaires, ou tu peux visiter également notre chaîne, notre plateforme sur exponentiel.net. Il y a 2 nouvelles vidéos à chaque semaine et un blog écrit à chaque semaine. L'objectif, contribuer à ta vie, t'aider à accomplir et à réaliser ta destinée. Merci d'avoir été avec moi. Sois béni.